Bonjour, ici Cathy Bellé pour vos nouvelles d'ici. En cette mi-février, les grands titres. Tournoi de hockey Pee-wee Bantam à Passepébiac. Les sentiers de motoneige circulent bien à Chandler. Avant, après la Saint-Valentin, on trouve du bon chocolat fabriqué ici. Chaîne humaine autour des CPE. Les messages se multiplient pour le nouveau ministre de la Famille, M. Proulx. Lors des manifestations du secteur public contre l'austérité appliquée par le gouvernement Couillard, on a peu vu les acteurs des centres de la petite enfance. Il faut dire que les installations n'ont pas toutes leurs syndicats. La semaine dernière, c'était à eux pourtant de prendre la scénette. Dimanche 17 février, au CPE de Maria qui fait partie du CPE de la Baie, qui contient aussi Bonaventure et Saint-Elzéar, à moins 15 degrés Celsius, plus le facteur vent. Les gens sont décidés, ils sont là avec les enfants. On va faire une chaîne humaine alentour du CPE pour demander au gouvernement de faire attention à sa politique familiale. La semaine passée, le Conseil québécois a annoncé qu'il y avait une entente avec le ministère de la Famille. Par contre, dans la même semaine, il y a eu un changement au niveau des ministres. Et donc, c'est M. Proulx qui a pris la place de notre ministre d'avant, Mme Francine Charbonneau. Donc, Sébastien Proulx, le nouveau ministre, lui dit qu'il maintient les coupures de 120 millions. Il y a une mobilisation ici à Maria, une à Gaspé, une à Matane, une à Rimouski, donc pour la région. Puis il y en a une aux Îles-de-la-Madeleine aussi. La grosse manifestation se fait à Montréal, évidemment, mais nous, on est en appui, donc on fera une chaîne humaine aujourd'hui là, pour appuyer la mobilisation nationale. Et une culture, ça se matérialise dans des institutions. Les CPE, ce ne sont pas que des structures ou des choses qui coûtent de l'argent, ce sont des institutions qui expriment qui nous sommes collectivement. Et de s'attaquer au CPE, c'est s'attaquer à notre culture, aux soucis de l'enfant que nous avons. Il ne faut pas se laisser faire. Les CPE, c'est... Bon, les libéraux critiquent les CPE parce que, bon, ça coûte cher, on peut faire autrement, etc. On veut renvoyer au privé, détériorer la qualité du soutien à l'enfant. Dans des structures qui ne seront pas normées. Mais ce qu'on veut nous faire croire, c'est que, bon, en coupant là, il n'y aura pas d'atteinte ou d'impact sur la qualité du soutien à l'enfant. C'est pas vrai, il va en avoir un. Donc, je pense que les parents se mobilisent pour démontrer que c'est sûr qu'il y a les emplois, il y a le modèle, mais au-delà de tout ça, il y a réellement la capacité d'émancipation que le CPE peut amener à une civilisation. Jean-Sébastien Martineau, conseiller à la mobilisation. La CSN est sortie soutenir ces CPE ce matin. Vous êtes où exactement? Nous, on représente environ 5 ou 6 CPE dans Gaspésie. Le CPE ici n'est pas syndiqué avec nous, mais comme c'est un grand enjeu, les places subventionnées, on est venu aujourd'hui, comme on est partout à travers la province, pour signifier notre soutien au CPE et aussi réclamer au gouvernement de cesser de couper et de réinvestir dans le réseau pour qu'on ne perde plus d'emplois dans la région, encore une fois. C'est votre première grosse manifestation en Gaspésie? Pour les CPE, non. Il faut se rappeler qu'on en a eu une l'année dernière à New Richmond, qui était comme la première manifestation en partenariat avec la QCPE. Mais c'est sûr que dans le dossier CPE, là, ça redémarre cette année avec aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entrevoit d'avoir un changement de ministre au provincial? Absolument rien. Les luttes pour maintenir nos services publics ne sont pas terminées. Il suffit de prendre un court embranchement pour quitter la ville de Chandler et se retrouver à l'orée des bois où les sentiers nous invitent à jouir des plaisirs d'hiver. Le club de motoneige est facile d'accès et bien entretenu. Télévague a rencontré la représentante d'Info Motoneige Gaspésie sur les lieux. Un bon service est offert aux motoneigistes. Info Motoneige Gaspésie fournit aux utilisateurs l'état des sentiers à sillonner. Moi, tous les matins, j'appelle le Tour du Gaspésie, j'appelle les clubs au Tour du Gaspésie pour avoir les conditions des sentiers dans leur location, dans leur place, pour que je peux mettre le site à jour, à tous les jours, pour que les gens qui descendent aient l'information exacte pour les sentiers. Malgré une neige tardive, à Info Motoneige située à Chandler, on dit que l'achalandage est bonne et que les touristes sont au rendez-vous. Mais c'est presque pareil à tous les ans. Le mois d'habitude, c'est le fin janvier, début de février qui commence à descendre. Là. Je peux avoir des Européens, je peux avoir des Français. Cette année, j'en ai eu de Belgique, j'en ai des États, j'en ai de la province de Québec comme telle, j'en ai d'Ontario, j'en ai depuis partout, New Brunswick, partout. On peut avoir 8000 personnes qui vont aller checker notre site par jour.
Non, c'est vraiment beaucoup. Le site est vraiment populaire. Puis la raison pourquoi elle est populaire, c'est parce qu'elle est toujours à jour. Il faut absolument qu'il soit légal pour être dans le sentier. Il faut absolument qu'il y ait le carte de piste. Que ce soit la journée, 3 jours, la semaine ou à l'année, il faut qu'il soit enregistré. Prudence et sécurité sont de mise sur les sentiers. On vous rappelle que la limite de vitesse y est de 70 km/h. Nous aurons une entrevue avec le président du club de motoneige de Chandler après la pause. Pour continuer de parler sport d'hiver, voici un court résumé des finales du tournoi de hockey mineur de Passepébiac. C'est en ce premier week-end de février que les équipes régionales de hockey mineur ont livré bataille sur l'aréna de Passepébiac. Les Rafales de Chandler se sont classés au premier rang, suivis des Couche-Tard de Passepébiac, mais ce sont eux, ces derniers, qui ont remporté la finale A des Pee-Wee. Chez les Bantam A, la finale a été du côté des Habitations Mont-Carleton, qui eux aussi avaient pris le deuxième rang au classement de leur division. Les gagnants Bantam CC sont les Gladiateurs de la Baie des Chaleurs, premiers de leur classement. L'équipe remporte avec un différentiel de 5 buts comptés. Le 14 février, Saint-Valentin, c'est à Passepébiac que nous avons découvert un maître chocolatier à faire fondre les cœurs. Riche de son expérience à Québec, c'est une deuxième ouverture pour le propriétaire de la Ganache UP. La Ganache UP s'est ouverte depuis 2 ans ici. C'est ça. Et quelles sont tes spécialités? La spécialité, c'est que tout est fait artisanalement maison. Donc, vraiment des créations inventées par moi. Le chocolat, qui est vraiment réalisé de mes mains, à essayer. Ensuite, dans les gâteaux, le fromage de chèvre ou le lancelot, qui est un croustillant noisette, chocolat caramel et gâteau noisette. Que d'Aumont, c'est des desserts qui ont vraiment été chercher des réactions particulières des gens, donc c'était vraiment intéressant. Ou le pain, le bon pain traditionnel, vraiment roulé à la main et non par des façonneuses. Principalement des farines bio, sinon une farine non blanchie, vraiment moulue sur pierre que je fais venir. Qu'est-ce qui sort le plus? Tes clients sont attirés par quoi? Qu'est-ce que tu dois produire en plus grande quantité? Le chocolat a un bon envoûtement. C'est sûr que les pâtisseries et le pain sortent bien, mais le chocolat se lance très fort. Boulanger, pâtissier, chocolatier, Jean-François Aspiro offre aussi des sauces et marmelades maison et d'autres produits raffinés. Il est aussi le seul à distribuer les capsules Nespresso en Gaspésie. À prendre sur place ou à emporter, café, chocolat, petite douceur se partagent bien à la Ganache UP. Vous avez des idées de reportage, des nouvelles exclusives, des grands projets en branle, contactez-nous. Notre communauté veut savoir. Nous sommes dans les journées de la persévérance scolaire jusqu'au 19 février. Tout le Québec se mobilise pour promouvoir la réussite éducative lors de cette semaine thématique et la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, comme à chaque année, est fière d'être de la partie et souligne l'engagement quotidien des parents et de tous les intervenants des milieux. De l'éducation, de la petite enfance, de la santé, du communautaire, de la jeunesse, de l'emploi, du municipal et des affaires qui font de la persévérance scolaire une réalité pour les jeunes de notre région. Plusieurs activités de valorisation de la persévérance scolaire seront d'ailleurs réalisées durant cette semaine par des regroupements de partenaires locaux, organismes et institutions sous la thématique des super-héros de la persévérance scolaire. Ces activités seront l'occasion de mettre en lumière tous ces super-héros qui, par des gestes concrets, font la différence dans le parcours de vie des jeunes et favorisent leur réussite éducative. C'est que dire, malgré les coupures et derrière les manifestations en cours, les gens se battent pour la survie de l'éducation au Québec. Lorsqu'on connaît les impacts socio-économiques du décrochage scolaire, par exemple, qu'un jeune non diplômé gagne en moyenne 15 000 $ de revenus annuels
en moins et qui a 2 fois plus de risques de se retrouver sur le chômage. Nous comprenons encore mieux l'importance de l'engagement des élus et des gens d'affaires. On écoute à ce sujet une entrevue faite par Mirko De Silva de TV-CGR avec Karine Larocque, psychologue spécialisée en autodéveloppement. Bonsoir, Mme Larocque. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, merci. Alors, la raison de votre visite en studio, c'est de parler de persévérance et surtout de parler d'un certain mouvement de communauté qu'on aimerait développer pour favoriser la confiance et l'estime de soi, et j'imagine, chez les jeunes. Absolument. En fait, c'est une série de conférences qu'on va offrir sur tout le territoire. Le projet, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme adultes pour aider les jeunes autour de nous à développer leur estime puis leur confiance. Donc, on va essayer de transmettre l'information au plus d'adultes possible, au plus grand nombre d'adultes possible, pour qu'on arrive à faire en gang ce qu'il y a à faire pour aider les jeunes autour de nous à développer leur estime et leur confiance. Et l'estime et la confiance chez les jeunes, c'est très important pour qu'ils puissent se développer de façon convenable et avoir tous les outils pour faire face à la société d'aujourd'hui. Hein? Absolument. Psychologiquement, là, je vous dirais que c'est les 2 choses les plus importantes pour arriver à s'accomplir dans la vie. C'est très intéressant que vous offrez ce service-là aux parents, cette sensibilisation-là aux parents. Donc, à l'intérieur de la conférence, lorsqu'ils vont se déplacer et lorsqu'on va arriver vers la fin de l'entrevue, on va parler des différentes dates et des différents endroits où la conférence va avoir lieu. Mais on peut s'attendre à quoi comme mode de sensibilisation? J'imagine que vous donnez des outils. Oui. Bien, d'abord, il faut savoir que ça ne s'adresse pas juste aux parents. Ça s'adresse à tout adulte qui a à côtoyer des jeunes. Donc, ça peut être les instructeurs de hockey, ça peut être les éducatrices, ça peut être les parents, les mononcles, les matantes, les parrains, les marraines. Donc, tous les adultes qui ont un rôle significatif à jouer avec un jeune. Ce qu'on va faire, en fait, ça va être c'est une conférence dans laquelle je vais transmettre des outils qui est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire qui va favoriser le développement de l'estime et de la confiance, et quoi ne pas faire qui pourrait nuire au développement de l'estime et de la confiance. Il y a des choses très, très simples qu'on peut faire qui peuvent vraiment favoriser chez l'enfant le développement de l'estime et de la confiance. Donc, ça va être des petits trucs qu'on va pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours à la sortie de la conférence. Discutons d'une petite anecdote qu'on a discutée ensemble juste avant, en préparation de l'entrevue. Vous avez déjà réalisé une petite entrevue allant à peu près dans le même sens au niveau du sujet traité. Absolument. Et ça se passait à Télévague, à Saint-Godefroy. Oui. Et vous aviez à ce moment-là 14 ans. Est-ce que je me trompe? C'est ça, j'avais 13 ou 14 ans. Puis, j'ai travaillé à bâtir un projet pour la semaine de la persévérance scolaire à l'école de Passepébiac. Qui a eu lieu pendant tout le temps où j'étais au secondaire. Puis je sais que le projet a duré plusieurs années. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui. C'était un échange de lettres qui se faisait entre les étudiants avec un système de boîte aux lettres dans l'école et tout ça. Et j'avais passé une entrevue à Télévague à ce moment-là, c'est ça, quand j'avais 14 ans, là, il y a une quinzaine d'années. Et vous me disiez avec un peu plus d'accent. Hein? Oui, vraiment. vraiment. Et là, aujourd'hui, vous revenez en région en psychologue et en tant que conférencière. C'est quand même assez spécial comme expérience. Vraiment. Mais en fait, je suis revenue en région, moi, depuis 2006 que je suis revenue en région. Bon. Oui, mais que je revienne pendant la semaine de la persévérance scolaire dans les écoles faire une conférence, là, c'est exceptionnel. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que c'est vraiment accessible à tous. C'est toute personne qui veut avoir des petits trucs là, qui vont lui permettre de pouvoir offrir un meilleur encadrement. Est-ce qu'on peut nommer ça ainsi? Oui, offrir un meilleur encadrement, puis je dirais un meilleur accompagnement, plus qu'encadrement. Oui. Comment on peut accompagner nos jeunes comme adultes. Ouais. Alors, pour les gens à la maison qui regardent l'entrevue en ce moment et qui seraient intéressés à participer à ces diverses conférences, peut-être rappeler les différents endroits où ça va se dérouler et les heures, naturellement, où il va falloir se déplacer. Et si je comprends bien, cette conférence-là, est-ce qu'elle est accessible gratuitement? Oui, c'est offert. Oui, absolument. C'est offert gratuitement. Puis la salle est assez grande pour qu'on puisse recevoir un grand nombre de personnes. Ça se passe dans les polyvalents. On peut s'attendre à une conférence de combien de temps environ? Ça va durer environ 1h30 à 2 heures, puis avec de la place pour les questions. Puis moi, je reste toujours à la fin pour les questions, même personnelles, là, si les gens veulent venir me voir personnellement. Alors, c'est une belle façon d'investir là, dans l'amélioration de l'encadrement de nos jeunes et puis même en apprendre sur soi-même, j'imagine. Absolument. Bien, la confiance puis l'estime, le développement de la confiance puis de l'estime, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes, ça se développe selon les mêmes principes. Fait que tous les adultes qui vont être là vont apprendre comment favoriser le développement de l'estime et de la confiance chez les jeunes qui les entourent, mais aussi comment ils peuvent travailler à développer leur propre confiance puis leur propre estime. Ils vont gagner ça
en bonus. Alors, en ce qui concerne les dates et les différents endroits où vous allez donner les conférences, il va y avoir ici, je vois, le mardi 16 février à la polyvalente, justement, de Passepébiac, et ce, dès les 19h. Oui. Et puis, mercredi, le 17 février, à la polyvalente de Grande-Rivière, ici même, à 18h30. Absolument. Et puis, jeudi, le 18 février, à la polyvalente de Matapédia, et ce, dès les 19h. Voilà. Et pour ce qui est de s'inscrire, est-ce qu'il faut téléphoner au préalable Non, ou c'est simplement pas- se présenter? Simplement se présenter. À peu près 15 minutes à l'avance. Oui, puis, oui, pour laisser le temps aux gens de s'installer. Puis, Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. On est avec Gilles Grenier, président du Club de motoneige de Chandler. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et Oui, vous? merci beaucoup. On rentre chez vous dans votre univers. Quelle belle journée. Est-ce que vous avez une belle saison? Une très belle saison. Pas beaucoup de neige, mais très beau. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas beaucoup de neige? Bien, comparé à l'hiver passé, il y avait beaucoup de neige, mais il faisait moins 20 et moins 30. Fait que c'était pas plaisant, ben. Dans ce cas-là, il fait beau. Les gars t'encourageaient à se promener. Vous êtes habillés comme nous. Vous avez combien de membres ici? Présentement, dans le local, on a de 225 membres. Et puis, est-ce que les pistes sont visitées autant la semaine que la fin de semaine ou vous avez vraiment un achalandage accru? À chaque jour, ça n'arrête pas. Là, habituellement, nos touristes, ça arrivait là, à partir du 14 février. Mais cette année, là, je ne sais pas si ça dépend, il n'y a pas de neige ailleurs, mais à partir il y a 2 semaines passées, là, janvier, là, ça commence les touristes. Ça n'arrête pas. Ils sont arrivés plus tôt? Oui, plus tôt. Puis c'était pas les conditions idéales encore? Bien, probablement qu'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de neige. Fait qu'ils cherchent d'aller. À cause qu'ils ont pris leurs vacances, bien, ils cherchent les places qui a de la neige. Là. Parce que tu ne peux pas prendre tes vacances 6 mois de temps. Là. Tu sais, ils sont cédulés. Puis quand vous faites vos activités la fin de semaine, est-ce que vous avez quand même un certain pourcentage de touristes ou c'est seulement les locaux qui participent aux soirées? Aussi. Oui. Ah oui. En fin de semaine, tu avais la fin de semaine porte ouverte. Tu n'avais pas besoin de droit d'accès. Là. Bien, il y avait des touristes de partout. C'est avenue de Gaspé, Carleton, Bonaventure, avenue de partout. Puis ça ressemble à quoi vos activités de fin de semaine? Bien, en fin de semaine, à partir de demain, on a un souper dans la soirée, un souper de morue, salé. Ensuite, on a un feu de joie pour finir la soirée. Après ça, jeudi, vendredi, on a c'est vendredi, samedi, on a la course des Firador. Puis il y a différentes catégories de motoneige, à partir des plus gros jusqu'aux plus petits. Puis il y a des bourses puis des prix à chaque vainqueur. Est-ce que c'est votre plus grande compétition, votre plus grande course des Firador? Oui. Oui? Là aussi, il y a beaucoup de monde. OK. Ensuite, dimanche, on a un rallye poker. On part d'ici, on va dîner à Chouche à Gascon. Après ça, on descend ici. On prend une carte, on a 5 endroits qu'on prend une carte, là, pour faire une main, puis la meilleure main gagne. Puis on a des beaux prix. Le premier prix, ça vaut certain. Puis la meilleure main, là, il vaut au moins 250 $. Après ça, on a un prix de 100, un prix de 50. Bon, différents prix de consolation, là. C'est pas vraiment comme un après-ski, là, où est-ce qu'il faut venir faire du ski pour profiter de l'ambiance. On peut venir juste en soirée sans avoir fait du ski toute la journée non plus, là. Exactement. Parce qu'il est actif, vos membres sont actifs. Parce que la plupart, comme nos soupers qu'on a, la plupart des, je dirais, la moitié du monde, c'est des gens qui n'ont même pas de motoneige, là. Ils viennent profiter de la soirée pour prendre du bon temps. Parce que chaque vendredi, là, on sert au moins entre 70 et 80 repas. C'est plein. Parce que le bâtiment ici, la nourriture, tout ça, c'est géré par le club de motoneige? Oui. OK. Tout le club gère ça. OK. Il y a une madame qui s'occupe de la cuisine, une madame s'occupe du bar, une autre madame s'occupe d'info motoneige, parce qu'on fait info motoneige aussi, là, pour enseigner tout le tour de la Gaspésie les conditions des pistes. Tous les jours, elle appelle chaque
chaque club pour voir c'est quoi l'état de leur piste. Puis c'est inscrit sur un tableau. Là, que tu peux aller voir sur ton cellulaire, tu peux aller voir sur Internet. C'est ce qui fait aussi que vous êtes un club de motoneige qui fonctionne beaucoup parce que vous avez directement la ligne Info Gaspésie Motoneige ici. Oui. Alors, ça vous donne un achalandage supplémentaire. Ben oui, tous nos touristes qui viennent hors Québec, ça arrête tout ici. Là. On dirait que c'est l'endroit. Est-ce que vous avez une idée des chiffres de touristes qui peuvent passer par ici par hiver? Ici là, comme je te dis, là, nos membres hors Québec, ici, là, du club, là, on varie entre 300 et 350. Ça veut dire que c'est certain que c'est les touristes qui viennent ici, en Gaspésie. Puis ils viennent une fois pendant un bon bout de temps ou ils peuvent venir plusieurs fois? Il y en a qui viennent jusqu'à 3 fois. OK. Parce qu'il y a des maniaques, là, comme ça, là, les pistes sont belles, puis ça va bien, puis ils viennent plus de 3 ou 4 fois par année. Y a-t-il des quotas de vitesse pour ces maniaques-là? Oh, oui. Oui? Comment ça marche? C'est 70 km/h le maximum. OK. Des fois, il y a des radars, des policiers. Pour vrai? Ah oui. Pas moyen d'avoir du fun sans policier maintenant. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est parce que faut toujours une petite surveillance pour mettre le monde nerveux un petit peu pour pas laisser wide open puis que tout le monde frappe partout. Là. Ben oui. Est-ce qu'il y a quelques accidents qui arrivent par année? Non, nous autres, c'est bien rare qu'il y ait un accident là, dans le coin. Là. Parce que les machines sont de plus en plus performantes. On en voyait passer tout à l'heure, puis on se disait, il n'y a plus de vieilles machines. J'ai l'impression que les machines sont plus performantes, mais ça se manie mieux. Ça fait que les gars peuvent nous à garder leur droite, puis tu sais, dans les courbes, ces affaires-là, là, ça se manie très bien, les motoneiges aujourd'hui. Là. C'est plus la même chose. Là. À comparer à, mettons, il y a 10 ans passés, là, c'est pas croyable l'amélioration que c'est fait. Les moteurs sont mieux, les suspensions sont mieux, tout est amélioré. Puis étant donné qu'ils sont juste 4, bien, ils font de la compétition. Comme quand il y avait 25 marques, bien, tout le monde tirait un petit peu sa couverte de son bord, mais ils sont juste 4, fait qu'ils se considèrent un compétiteur pas mal. Puis comment vous trouvez les machines actuellement, là, au niveau... je sais que ça déploie beaucoup moins de fuel, de gaz que ça le faisait avant, là. Ça a été amélioré. Je dirais depuis 5 ans, là, c'est pourquoi il y a la différence de moteur qui s'est faite. Ils ont tout amélioré, puis ils améliorent encore, là. Parce qu'il y a beaucoup de 4 temps, ça. Comme Yamaha, ils ont seulement des 4 temps, il n'y a plus de 2 temps. Bombardier est 2. Polaris, ils ont seulement des 2 temps. Mais il faut qu'ils répondent à des normes. Ils n'ont pas le choix, là. OK. Parce qu'à partir de 2020, il n'y a plus de 2 temps. Puis vous, vos pistes là, qu'on emploie, votre club, là, il couvre quelle région exactement? Nous autres, on part de Grande-Rivière-Ouest jusqu'à Port-Daniel. On voit-il encore des animaux sur vos trails? Nous autres, en motoneige, on n'en a pas beaucoup, mais le gars de la surfaceur, hier soir, il dit qu'à Newport, il en a vu 5 orgnaux. Ah oui? Oui. OK. Bien, il se promène partout, il n'y a pas beaucoup de neige. Hein. Fait qu'il profite des pistes pour se promener. Mais en motoneige, c'est rare. C'est bien rare qu'on rencontre probablement que ça fait peut-être plus de bruit, puis ils nous entendent, puis ils se cachent. Là. Tandis qu'une grosse machine comme ça fait pas de bruit, ça, comparé à une motoneige. Puis est-ce que vous croyez que, vous le voyez, là, vous êtes ici régulièrement, est-ce que c'est intergénérationnel? Est-ce que vraiment vous avez autant de jeunes que de 30-40, que de retraités? Là? C'est quoi votre clientèle? Depuis je dirais, de peut-être 3-4 ans, il y a beaucoup de jeunes qui ont embarqué, là, qui ont acheté des motoneiges, puis ils font de la motoneige. Parce que, il y a 10 ans passés, c'était rare que tu voyais un jeune, c'était plutôt des gens de 40 ans montant. Mais depuis un bout de temps, là, on voit plus de jeunes. Même, tu vois plus de jeunes, puis tu vois plus de femmes. Ah! Beaucoup de femmes qui ont leur motoneige. On représente combien de pourcentage de votre clientèle, les femmes? Je dirais qu'il doit y avoir un bon 25 de femmes. OK. Parce qu'avant ça, ils t'en voyaient presque pas. Même nous autres, nos membres, on a beaucoup de membres, c'est des femmes, là, ici, local. Mais des touristes, on voit... Est-ce que les touristes, est-ce que c'est assez féminin aussi comme marché? Ah oui. Oui? OK. C'est facile à voir, là, ils s'habillent en rose, les touristes. Ils ont des motoneiges roses, des pas de sac roses, ils sont habillés en rose. Puis ils font de la motoneige. Depuis, je dirais, depuis 4-5 ans, c'est pas croyable, les gens, les femmes qui font de la motoneige. Est-ce que ça a changé le type d'activité que vous offrez? Non, pas tellement. OK. Elle rentre très bien déjà dans ce que vous offriez par le passé. Ouais. Est-ce que vous avez des... Quelqu'un qui aime
une soirée western ou une soirée de disco, mais il n'y a pas les choix. Non, franchement, c'est le fun. Puis qu'il y a des femmes qui sont embarquées, là. Même dans notre club, les administrateurs, c'est des femmes. Des femmes qui embarquent. Puis est-ce que vous avez des projets de développement? Est-ce que vous voulez essayer des nouvelles choses dans un futur rapproché? Bien là, on essaie tranquillement, pas vite, de tout le temps améliorer nos pistes pour être certain que tout le monde est satisfait, là. Parce que, premièrement, ça prend de l'argent. Ouais. Ouais. Puis des fois, on quête. Ils nous appellent les bas, moi. Vous faites des activités Des bénéfices? activités, puis on va voir le gouvernement, puis on va voir le ministère, puis on va voir les villes, puis on va voir les hôteliers, puis tout le monde. On va faire picocher un petit peu. Ouais. On va s'en sortir. Oui, mais vous êtes un réseau aussi qui est quand même à alimenter les hôtels, qui alimente Oui. un peu la demande touristique. Là. Vous faites partie d'un beau réseau. Là. Parce qu'on n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les hôteliers là, pour nous aider, là, me donner un coup de main. Ça va très bien. Puis, on les apporte de la clientèle. Fait que vous avez une belle saison? Ah oui, très belle saison. C'est une des belles, là. Même s'il n'y a pas beaucoup de neige, il fait beau. Il fait beau, puis il fait beau, il fait tout le temps beau. Ça fait penser dans le mois de mars. Aujourd'hui, il fait 5. Ah non, c'est terrible. Ouais. C'est très, très beau. À comparer à l'année passée, il faisait pas chaud. Ouf. Puis il y avait de la neige l'an passé, là. Ouf. Ben moi, dans mon temps, quand j'étais jeune, on utilisait la motoneige pour se rendre à cabane à sucre dans des lieux qui étaient retirés, qui n'étaient pas accessibles. Mais maintenant, vos pistes, ils sillonnent partout. Puis si on veut se rendre à nos chalets, il faut presque emprunter vos voies. Si tu veux être en chalet et il n'y a pas de piste d'ouvert, tu as des motoneiges spécialement pour ça, cette heure-là. Oui. Tu as des motoneiges que ça ne les inquiète pas. 5 pieds de neige, 4 pieds de neige, il n'y a pas de piste, ça ne les inquiète pas. Ça. Mais moi, si je vais aller à mon chalet là, tout le temps en motoneige, puis j'emprunte votre route là, sur même pas 1 kilomètre, je suis obligée de m'acheter une passe pareille? Bien, ça dépend. Ça dépend. C'est touché, là. Ça dépend des situations, là. C'est pas tout pareil, là. OK. Comment je te dis? Ça arrive souvent que quelqu'un, il fait peut-être... même à traverser à largeur d'ici, puis il exige un droit d'accès, ça va être, là. Tu sais, il faut servir de notre cerveau un petit peu. OK, il y a du bon sens aussi oui, là-dedans, là. Oui. Faut pas trop... des fois, ça arrive aussi qu'une personne, on passe sur son terrain, puis... C'est encore maudit, il dit, tu vas pas sur ton terrain, il va dire, ouais, mais tu passeras plus sur le mien. Ouais. Ça fait qu'il faut trafiquer avec tout le monde, il faut tricoter avec ces genres de personnes-là, puis il n'y aura pas de problème, on va réussir à s'en sortir. Fait que pas de grosses chicanes, une belle saison, des belles activités. Des fois, ça prend du temps, mais on va réussir à s'en sortir. Bon, vous souhaite un bon fin de saison. Bon, merci. Plaisir. Ça me fait plaisir, Maurice, de vous rencontrer. Oui. Voici vos rendez-vous de la semaine. Il y aura un souper bénéfice au profit de la fondation du C3S du Rocher-Percé. Un repas typiquement gaspésien vous est proposé, constitué de bites de morue. C'est samedi prochain à 17h à la Polyvalente de Grande-Rivière. Le coût du billet est de 15 $ pour adultes et 8 $ pour enfants de moins de 12 ans. Tous les profits de cette activité seront remis à la fondation pour l'achat d'un ostéodensitomètre. On vous attend en grand nombre. Un atelier culinaire sera donné par le collectif alimentaire afin de créer de bonnes collations maison. Ces goûters redonnent de l'énergie et de la vitalité. On y cuisinera collectivement en apprenant et en partageant ses connaissances. L'atelier est gratuit et offert à tous. On s'inscrit au 418-752-5010, 752-5010. Ça se déroulera à Bonaventure, au locaux local, le lundi 22 février à 18h30. Il y aura après-midi d'amateurs dimanche le 21 février à 13h30 au centre communautaire de Saint-Pédis avec l'orchestre Georges Héronal. Et c'est organisé par le Club des 50 ans et plus. C'est ce qui met fin à nos rendez-vous et à ce téléjournal local. Nous remercions la télévision communautaire de Grande-Rivière de partager son entrevue de la semaine sur notre réseau. Partenaires sur d'autres émissions, nos 2 télés communautaires alliés au journal Le Fou de Bassan vous invitent à suivre le débat des candidats à la préfecture de la MRC Rocher-Percé.
Pour vous éclairer sur les aspirations du futur préfet, il va sans dire, on vous rappelle que le vote par anticipation se fera dimanche le 21 février. D'ici là, au plaisir, c'était vos nouvelles d'ici.